ça va devenir impossible. Si vous pensiez acheter un appartement Interdire la location meublée de tourisme pour le louer sur Airbnb, eh ben, oubliez tout de suite. Parce que la loi dite anti-Airbnb vient de tout changer et ce n'est pas un détail. Parce que maintenant, certaines copropriétés peuvent désormais interdire votre activité du jour au lendemain. Des villes entières ont gelé les autorisations et les sanctions peuvent atteindre jusqu'à 50 000 euros. Alors avant de signer, avant même de visiter un bien, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Je vais vous démontrer comment cette loi transforme complètement la rentabilité de vos investissements immobiliers et surtout comment vous pouvez encore profiter intelligemment de celle-ci. Alors pendant des années, la location Airbnb a été l'arme fatale des investisseurs, moi inclus. Parce que ça rapporte plus. Des loyers franchement sympathiques, une liberté totale, une impression de contrôle, le top. Mais en réalité, le modèle a été complètement saturé. Maintenant, on a trop de logements détournés du marché locatif traditionnel, des habitants qui sont chassés de certains centres-villes, des mairies qui sont sous pression. Résultat, la loi Le Meur, qu'on appelle également la loi anti-Airbnb, elle est passée, elle redistribue les cartes. On parle d'un texte qui renforce les autorisations municipales, donne du pouvoir aux copropriétés, impose des déclarations systématiques et surtout punit sévèrement les abus. Mais le pire, c'est que la plupart des investisseurs ne s'en rendent pas forcément compte. On achète encore des biens en se basant sur des rentabilités d'avant 2020, alors que le terrain de jeu, lui, a complètement changé. Alors on va prendre un cas concret. Vous trouvez un appartement à Nice, là où je suis, 35 mètres carrés, c'est parfait pour de la location courte durée. Vous vous dites le tourisme explose, c'est vrai, sauf que vous ne lisez pas le règlement de copropriété et là, je vous le donne en mille et mille. dans les copropriétés où on a ce qu'on appelle une clause d'habitation bourgeoise exclusive. Le règlement de copropriété dit qu'il est à usage d'habitation bourgeoise exclusive. Résultat, en assemblée générale, à la majorité des 2/3, vos copropriétaires et chers voisins peuvent voter l'interdiction pure et simple de location en meublé touristique. En clair, vous venez d'acheter un bien qui est inutilisable pour votre stratégie. Et même si la mairie vous a délivré une autorisation, la copropriété, elle, peut vous bloquer. Et ça, malheureusement, trop peu d'investisseurs le savent ou l'utilisent. Mais c'est pas tout. Certaines villes, Nice en tête, ont imposé des régimes de compensation. En résumé, pour louer un logement secondaire sur Airbnb, vous devez transformer par exemple un local commercial en logement ou fournir une surface équivalente. Vous imaginez le coût? Et pendant ce temps, les contrôles se multiplient. Les plateformes collaborent avec les mairies. Les amendes tombent. Alors oui, certains continuent à dire Airbnb, c'est la liberté financière, mais la vraie liberté aujourd'hui, c'est de ne pas se faire piéger par les règles. Ok, maintenant, comment investir malin cette année et après? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe encore des stratégies rentables, mais il faut comprendre les nouvelles règles du jeu et elles évolueront tout le temps. D'abord, analysez la copropriété avant l'achat. Si le règlement parle d'usage mixte, vous êtes globalement protégé pour l'instant. Si c'est habitation exclusive, danger. Mais si c'est la résidence principale du copropriétaire, on ne peut pas l'interdire. Ensuite, regardez les tantièmes. Si le lot que vous convoitez représente plus d'un tiers des tantièmes de l'immeuble, vous pouvez bloquer à vous seul une interdiction de la location courte durée. Oui, une stratégie juridique qui peut tout changer. Maintenant, la location courte durée peut rester un levier, mais elle ne doit plus être la base d'un business model. Les vrais investisseurs se tournent vers de la location meublée longue durée optimisée, au réel par exemple, attention ça change, la location premium, la colocation premium, le co-living, les résidences gérées ou même les SCPI à rendement stable. Ce sont des modèles plus sûrs, plus prévisibles et qui échappent aux revirements politiques. Pour l'instant, en conclusion, la loi n'est pas votre ennemi, c'est même plutôt un test d'intelligence. La vérité, c'est que la loi anti-Airbnb ne tue pas forcément les investisseurs, elle sépare les stratèges de ceux qui suivent. Ceux qui font sans comprendre le cadre se font avoir, ceux qui anticipent, s'adaptent et diversifient, eux, ils vont plutôt avoir tendance à prospérer. Si vous voulez faire partie des seconds, je vous invite à rejoindre notre cercle privé de leaders stratégie. Vous allez y trouver quoi? Nos modèles d'investissement testés par des investisseurs, un webinaire mensuel pour décrypter les changements de loi et ce qu'il y a à faire, et une session stratégique offerte avec un de nos experts. Pour enregistrer, réserver votre session stratégique offerte telle que je vous les ai indiquées, c'est très simple. Vous allez sur le lien en description, vous avez un créneau qui vous convient. Ça se passe ici, boum, 14h15. Vous arrivez ici, vous donnez votre prénom, votre nom, votre email. Évidemment, ça se passera au moment où je tourne cette vidéo sur Zoom. Vous m'indiquez également quelle est votre plus grande préoccupation, les 3 obstacles majeurs à l'atteinte de votre objectif. Et vous mettez un numéro de téléphone mobile pour pouvoir vous envoyer les SMS de rappel ou si on a un souci technique. Vous confirmez l'événement et c'est impeccable. Surtout, vous le notez dans votre agenda. Pensez à vous présenter à l'heure dite et à prendre des notes. Je vous dis à très bientôt. Et puis pour finir, si vous êtes encore là, je m'appelle Thierry Friquet. J'aide à construire leur indépendance financière des épargnants
des contribuables et pas à courir après un modèle à la mode. Je vous dis à très vite.